On est ici aujourd'hui en grande partie parce qu'on pense que le gouvernement n'a pas fait son travail, notamment son travail de réunir l'ensemble des acteurs de la forêt, l'absence de véritable consultation, l'absence de dialogue social, l'absence de vision claire pour la forêt fait mal et le projet de loi qui est devant nous ne répond pas à ces enjeux-là. C'est important que ça s'inscrive à l'intérieur d'une politique industrielle audacieuse, avant-gardiste, qui va nous permettre de comprendre et nous positionner pour les années à venir. Et c'est important de le faire aussi dans un contexte de dialogue social où il y a une acceptabilité sociale par l'ensemble des parties prenantes dans la forêt pour s'assurer que ce soit un succès. Il faut vraiment qu'il y ait une réforme, parce que si on continue à opérer la forêt comme on le fait nous, on s'en va droit dans un mur. On est très préoccupé par la survie de certains industriels, on est très préoccupé par les emplois de nos travailleurs et nos travailleuses, on est très préoccupé par la survie de certaines villes et villages qui sont tributaires des opérations forestières. Il faut sortir du paradigme qu'on coupe du bois et qu'on le transforme en 2x4 seulement. Il faut faire de la deuxième, de la troisième transformation. On croit à la pérennité de notre forêt. Mais clairement, il faut la penser différente, notre forêt. Les changements climatiques, la protection du caribou, tout ça vient influencer les territoires de coupe. Si le gouvernement du Québec a été capable de penser à une filière batterie, de la mine jusqu'à la transformation, jusqu'à la batterie, il se doit de mettre en place une vraie politique industrielle forestière qui va favoriser la deuxième, la troisième transformation, qui va venir optimiser chaque arbre. Le gouvernement doit changer également son attitude face aux partenaires du secteur forestier. Ça nous amène des effets directs. On le voit, le ralentissement de certaines opérations déjà, des pertes d'emplois. Le gouvernement puis l'industrie ne peuvent pas décider à eux seuls de l'avenir de la forêt québécoise. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde est ici aujourd'hui. Tout le monde attendait cette réforme-là depuis des années. Tout le monde l'attendait et on dit au gouvernement, il y avait moyen de faire mieux avec ça. On s'attendait à mieux. Si le projet de loi rencontrait les préoccupations, là, il ne serait pas ici aujourd'hui pour en parler, aujourd'hui pour discuter, pour faire la job que le gouvernement aurait dû faire pendant les mois qu'il y a eu pour consulter. Premièrement, il n'y a aucune vision, aucune politique industrielle de développer. Donc maintenant, si on parle d'intensification, si on ne veut pas frapper un mur, il faut aussi intensifier la sylviculture. Comment est-ce qu'on plante, quand est-ce qu'on plante, qui va payer, c'est quoi les budgets, etc. Et tout ça, c'est pas défini. Donc là, on va dire aux industriels, vous pouvez couper plus, mais rien pour dire, OK, comment est-ce qu'on plante? Fait que dans 15 ans, il se passe quoi? Dans 20 ans, il se passe quoi? Une autre crise? Fait que ça, c'est deux éléments précis sur lesquels ça ne répond pas à ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement prenne acte de ce dialogue social-là, prenne acte des propositions qui vont être débattues aujourd'hui, puis revise et permette la perfectibilité de son projet de loi. Maintenant, si le gouvernement garde la même stratégie qu'actuelle, c'est-à-dire juste avec les industriels, bien, on s'en va dans un mur, puis le mur, on va le frapper rapidement, là.